Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous une liste de livres qui sont de grands classiques de la spiritualité à lire. Ces livres peuvent changer votre vie ou vous aider à mieux comprendre notre cher univers. Je les recommande parce que je les ai beaucoup aimés, qu'ils ont énormément touché ma vie d'une certaine façon. Et ce sont de grands classiques, on va dire aussi, donc peut-être que vous les avez déjà lus. En tout cas, si vous ne les avez pas lus, vous pouvez envisager de le faire parce qu'ils sont vraiment très bien. Donc je vais commencer par L'Alchimiste de Paulo Coelho. Donc je vais vous donner un petit résumé pour vous dire de quoi ça parle un petit peu et je vous recommande de le lire. Personnellement, je sais que je vais le relire parce que il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur de ce livre. Donc c'est l'histoire de Santiago, donc qui est un berger. Donc toute l'histoire de Santiago va commencer à partir d'un rêve. Un rêve où il voit un trésor enfoui au pied des pyramides. Un rêve qui deviendra l'objectif premier de cet homme qui abandonne famille, métier, ainsi que la sécurité de la routine que la vie lui offrit jusqu'à présent pour suivre ce qu'il appellera sa légende personnelle. Il vivra des moments de doute, des moments où l'atteinte de son objectif lui apparaîtra presque irréalisable, mais malgré les épreuves, il ne laissera jamais tomber, car comme il le dit, c'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Au fur et à mesure de son avancée, il croisera une multitude de personnes qui l'aideront à atteindre sa légende personnelle, car d'une certaine façon, ils faisaient eux aussi partie du script de sa vie. Il restera tout au long de son épopée à l'écoute des signes que lui enverra la vie, l'univers, mais aussi et surtout à l'écoute de son cœur. Car comme il le dit, personne ne peut fuir son cœur. C'est pourquoi il vaut mieux écouter ce qu'il dit. Donc voici un petit résumé de cette histoire. Personnellement, je m'y retrouve énormément dans ce livre, étant donné que c'est un petit peu mon histoire aussi. Donc, ça peut vous aider à réaliser qu'il est important de suivre ses désirs et ses rêves et que c'est tout à fait possible. Le deuxième livre que je vous recommande, c'est Développer vos facultés psychiques et spirituelles de Serge Boutboul. Donc, je ne l'ai pas lu personnellement ce livre. Je me rappelle que je l'ai feuilleté à la FNAC. C'était la FNAC à Paris. Et je l'ai juste feuilleté. Pourquoi? Parce que quand j'ai regardé à l'intérieur, j'aurais pu écrire tout ce qui est dans ce livre quand j'avais l'âge de 8-9 ans, facilement. Et du coup, il n'y avait pas de raison pour moi de l'acheter et de le lire de bout à bout parce que tout ce que j'ai pu voir... peut-être que j'y suis restée une demi-heure pour scruter le livre. Ça me parlait totalement. J'avais pas grand-chose à apprendre de ça et ça me reflétait complètement. Donc je recommande vivement ce livre. Il est vraiment plein de bonnes informations. Il faut savoir que nous avons tous notre propre vérité. Donc celle que je partage avec Serge Boutboul, c'est une vérité commune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres façons de faire, qu'il n'y a pas d'autres techniques, qu'il n'y a pas d'autres choses. Mais voilà, c'est la façon dont moi j'ai compris les choses et il reflète un petit peu ce que moi je comprends
de l'univers et de nos capacités psychiques et spirituelles. Donc j'espère que vous y trouverez votre compte dans ce livre. En tout cas, il est vraiment très bien fait et en tout cas, il reflète ma vérité à moi. Ensuite, je vais vous recommander Le guerrier pacifique de Dan Millman. Donc, en fait, j'ai vu le film avant de lire le livre. Le film avait été recommandé par une amie, ma sœur de dame. Et quand j'ai vu le film, je crois que j'ai vu le film au moins une quinzaine de fois, sans exagérer. Parce que je l'ai décortiqué, il y a tellement d'informations qui aident à évoluer, qui aident à grandir. Et le livre est 2 fois plus puissant encore que le film. Donc je l'ai lu qu'une fois, par contre pour le moment en tout cas, je pense que je vais le relire. J'ai pris beaucoup de notes de ce livre. Il donne beaucoup d'informations, beaucoup d'apprentissage, un petit peu comme l'alchimiste, mais sous un autre angle. Et puis en plus de ça, c'est l'histoire d'une personne, puisque Dan raconte son histoire, donc c'est une histoire vraie en plus. Donc je le recommande également vivement. La prophétie des Andes. Pareil, c'est toujours ma sœur Dame qui m'a recommandé le film, bien entendu. Donc j'ai vu le film, j'ai pas accroché des masses, mais le film avait assez d'éléments pour me donner envie de lire le livre, parce que j'étais sûre que le livre m'apporterait énormément. Et qui fut dit, fut fait. Effectivement, ce livre est plein d'informations. Alors, il est classé comme un roman. Pour moi, c'est la vérité, c'est la réalité. C'est un livre que je vais lire et relire encore. Voilà, donc je le recommande vivement pour ceux qui ne l'ont pas encore lu. Il est mieux le livre que le film, mais le film peut donner un aperçu, mais ce n'est pas suffisant. Le livre regorge vraiment, si on le décortique, il regorge vraiment d'éléments très puissants et qui expliquent vraiment ce qui se passe à l'heure actuelle dans notre monde, donc l'évolution du monde spirituel. Ensuite, je vais vous recommander les Thanatonautes de Bernard Weber. Donc je l'ai lu il y a très longtemps. Je pense que ça fait plus d'une dizaine d'années que je l'ai lu. Ce livre reflète plus ou moins mon expérience. Alors il y a le côté très romancé, où il y a les guerres entre... je ne sais plus si c'est celui-là ou l'autre, parce qu'il y a 3 tomes. J'ai pas lu les dieux, Nous les dieux. Je me suis arrêtée aux 2 premiers tomes. Mais il explique beaucoup de choses sur la spiritualité, comment ça se passe de l'autre côté. Après, il y a un côté très romancé, donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment vraies, ou peut-être, hein, j'en sais rien, en tout cas pas dans ma réalité à moi. Mais il est vraiment bien fait, et puis j'aime beaucoup cet auteur, voilà, donc je le recommande également. Ensuite, un dernier livre, je crois, non, 2 derniers livres à vous recommander. Donc, Le pouvoir de l'intention. Donc, Dr. Wayne Dyer explique ce que c'est que l'intention et comment réaliser ses désirs de par votre intention. Donc, il n'est pas très épais comme livre, il est vraiment bien. Donc, oui, je le recommande vivement. Ça vous donnera d'autres compréhensions de qui nous sommes, comment nous fonctionnons, etc. Ensuite, je vous recommande La puissance de votre subconscient. Donc, Joseph Murphy explique comment nous fonctionnons. Donc, c'est pareil, tout ça, en fait, tous ces livres se complètent, mais permettent de voir sous différents angles, sous différentes perspectives pour
une meilleure compréhension des choses. Je ne vais pas vous faire un résumé, je vous laisse découvrir. C'est pas un roman, c'est vraiment plus de l'apprentissage, en tout cas plus de la compréhension de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons. Voilà, donc la liste, je ne peux pas faire une grande liste, ça fait déjà 10 minutes que je vous parle de ce peu de livres. Il y a d'autres livres que je recommanderais probablement une prochaine fois si vous êtes intéressés. En tout cas, ces livres, je les aime énormément. Ils m'ont apporté beaucoup dans mon évolution, dans mon apprentissage. Mais ça m'a aidé à expliquer mieux les choses aussi, parce que même si on a la connaissance de certaines choses, des fois on n'arrive pas à mettre les mots dessus, on n'arrive pas à expliquer correctement, donc on a besoin des fois de certains déclics, donc ça peut produire un déclic chez vous éventuellement. Donc je vous les recommande et je vous souhaite une bonne lecture. Et pour ceux qui l'ont déjà lu, mettez des commentaires, encouragez les autres à lire ces livres également. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Bye bye.